Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sera pour mon matériel de colo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo de matériel de coloriage, c'était il y a un petit peu plus d'un an. Si ça vous intéresse de voir mon évolution, je vous renvoie à cette vidéo-là. Elle sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Maintenant, on part pour la période de 2020 puisque j'ai trouvé un équilibre dans le coloriage, des choses qui me plaisent vraiment, que je souhaite vraiment garder et que... c'est comme ça, voilà. J'ai choisi mon petit équilibre dans le coloriage, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je vais juste vous dire un truc. Je me suis séparée de tous mes feutres, donc les Faber-Castell Pitt, les Tombow, je me suis séparée de mes caméléons, je me suis séparée de certains Posca et de tous mes feutres à alcool de chez Action. Voilà, je me suis séparée de tout ça, tout simplement parce que je ne les utilisais plus et que au lieu que ça se perdre dans un placard à attendre et attendre et attendre alors qu'ils sont pour certains quasi neufs, autant m'en séparer. Donc voilà, je les ai vendus sur Vinted. Voilà, je pense que j'ai fait des heureux, clairement. Ça fait des heureux et moi ça m'a libéré de l'espace et du coup d'autres choses pour acheter sur Vinted du matériel de coloriage qui me plaît réellement. Donc pour commencer le coloriage, toujours et encore les polychromos. Alors vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que je conseille pour débuter le coloriage en termes de crayon de couleur, à savoir que moi je n'ai jamais débuté avec autre chose que les polychromos. J'avais les polychromos avant le coloriage art thérapie de 60 gammes, j'avais une gamme de 60 polychromos, donc en fait je ne suis jamais passée par des moyennes gammes et des basses gammes, j'ai tout de suite eu pour colorier les polychromos de Faber-Castell et je suis très vite passée à la gamme des 160, n'importe quoi, ça serait bien, mais il y en a que 120 des 120 polychromos. Donc voilà, je peux pas vous dire quels crayons de couleur sont les mieux en termes de moyenne gamme, mais je pense que vous avez largement sur YouTube plein de tests. Je sais que les Castel Art Supplies et les Giotto Style Novo sont au level max, beaucoup de gens en disent que du bien, donc je suppose qu'ils sont quand même top, parce que quand on voit les colos réalisés avec, c'est une bombe. Mais moi, vu que j'avais les polis, ben j'allais pas en acheter, enfin j'avais ce qu'il fallait de base, donc voilà. Donc les petits polychromos que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai agrandi ma collection de crayons de couleur. Donc ça fait un moment aussi. C'est les Hirogiten. Voilà, j'ai les Hirogiten, donc les 90 crayons de couleur. Ce sont des crayons de couleur japonais qui sont juste sublimes. Le nuancier est atypique au possible. Je n'ai jamais vu un nuancier pareil. Il est sublimissime. Les couleurs sont dingues. C'est un truc de ouf ce nuancier, voilà. Vraiment, ce sont des couleurs que je trouve sont à part en fait. Il n'y a pas de gamme de crayons de couleur qui propose ces teintes-là, à part les Hirogiten. Et c'est pour ça que pour moi, les Hirogiten, ils sont géniaux en termes de couleurs. Les couleurs sont sublimes. Ensuite, vu que je me suis séparée de tous mes feutres, j'ai réinvesti dans des crayons de couleur. Et j'ai pris ça, les Pablo de chez Caran d'Ache, les 150. Alors, comment vous dire ma joie quand je les ai vus sur Vinted. Ils étaient à peine utilisés, les 150 Pablo de chez Caran d'Ache avec la petite trousse qui va avec. J'ai craqué parce que moi, mes crayons de couleur préférés, ce sont les crayons de couleur à base d'huile. Les polychromos sont à base d'huile. Les Hirogiten sont à base d'huile et les Pablo Caran d'Ache sont à base d'huile. Alors pourquoi je préfère les crayons de couleur déjà au feutre? Tout simplement parce que les crayons de couleur permettent plus de dégradés, plus d'effets, plus de textures, plus de nuances. Clairement, j'ai compté pour la vidéo, j'ai 384 crayons de couleur. C'est énorme, je trouve, c'est juste énorme. J'ai 384 nuances de crayons de couleur. Oh, c'est trop bien. Rien que de le dire, ça me fait trop bien. Du coup, les feux, je trouve que tu peux pas faire autant d'effets. Les effets poils, les effets cheveux, les effets feuilles, les effets hauts, les effets... tous les effets. Je trouve que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus travaillé, beaucoup plus précis au crayon de couleur qu'au feutre. Voilà pourquoi je me suis séparée de tous mes feutres. Je ne les utilisais jamais. Donc, autant que ça serve à quelqu'un. Après, une chose où j'ai une préférence pour les crayons de couleur à base de cire, c'est pour les portraits. Du coup, j'ai investi dans les teintes des Prismacolor portraits. J'ai 24 crayons de couleur Prismacolor pour faire mes portraits.
Il m'en manque quelques-uns pour vraiment bien faire les portraits. Je pense qu'il manque encore 5 ou 6 Prismacolor pour avoir les bonnes teintes pour les portraits. Mais c'est tout, je n'achèterai pas les Prismacolor. Pour l'instant en tout cas, je ne me vois pas travailler avec ces crayons-là. Je les trouve très durs à travailler, beaucoup trop gras à mon goût. Ça s'applique trop. Moi j'adore faire du couche par couche, j'adore faire du dégradé, j'adore travailler longtemps mon crayon de couleur. Et le Prismacolor, je trouve que ça va trop vite, c'est trop vite. Le papier sature trop vite, en tout cas à mon goût, c'est beaucoup trop rapide. J'ai besoin de prendre du temps sur un colo et le Prismacolor ne me permet pas de prendre ce temps-là, quoi. J'aimerais bien repasser, sauf qu'à un moment, le Prisma sature très vite le papier. Et une fois que le papier est saturé, bah c'est comme ça. Donc moi, je suis beaucoup plus crayon couleur à base d'huile où tu passes du temps à travailler ton crayon que les crayons de couleur Prismacolor où ça va trop vite à mon goût. Après, il y en a qui font des merveilles avec les Prisma, des merveilles dans les effets. Je sais pas comment ils font. Moi, ça passe pas. J'ai essayé de faire un effet. C'est pas possible. Non, c'est tout plat, c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est tout... Non, j'y arrive pas. Il y en a, ils y arrivent pas. Moi, ça... Non. Après, chacun sa technique, hein, vraiment. Parce que moi, il y en a, ils disent, j'ai colorié ça au Prisma. Moi, tu fais ça au poly, mais au Prisma, je peux pas. Pour moi, c'est pas dans mes... J'y arrive pas. Donc ça va. J'ai mes petits Polychromos, mes Roaccutane et mes Pablo qui sont des crayons couleur à base d'huile et que je préfère 1000 fois. Sauf pour les portraits. Prisma, ça va plus vite. Et c'est aussi qu'il y a des couleurs très particulières dans les Prismacolor pour les portraits. Je trouve qu'on ne retrouve pas ces gammes-là dans les autres. Clairement, je n'arrive pas à faire des portraits au Polychromos et au Pablo parce que pour moi, il n'y a pas assez de couleurs relatives aux portraits. Je trouve, vraiment, j'ai toutes les gammes et je sais pas. Il y a un truc très différent chez Prismacolor, pour ça en tout cas je trouve. Et je pense qu'il y en a d'autres, sauf que j'ai pas les autres teintes, donc je peux pas trop en parler de la comparaison entière des gammes. Mais en tout cas, pour les teintes peau, Prismacolor sans hésiter. La deuxième partie, on a parlé crayon de couleur, voilà. Et pour mes fonds et des textures, j'aime bien avoir d'autres choses que des crayons de couleur, c'est-à-dire... J'adore les crayons de couleur aquarellables. Alors pour moi, j'ai les crayons de couleur de chez Faber-Castell, les Albrecht Dürer. Et j'ai également la gamme, pas entière, hein, j'en ai 60 sur les 120 pour les Albrecht Dürer. Donc c'est les mêmes couleurs que les Polychromos. Donc j'en ai 60 sur 120 nuances. Et j'ai également les Lyra Rembrandt Aquarelle. J'ai 25 nuances, je ne sais pas combien il en existe, mais je sais qu'il en existe bien plus. Si je me trompe pas, je dirais 70, mais je pense qu'il y en a même plus que ça. Voilà, et du coup, pour moi, les crayons de couleur aquarellables, je ne les utilise jamais à sec. Pour moi, un crayon de couleur aquarellable, ça s'aquarelle. Tout simplement parce que je trouve que quand on aquarelle ces crayons-là, ça révèle des couleurs, c'est trop beau, c'est hyper intense, c'est top. Par exemple, un Derwent Intense, je rêve de ces crayons de couleur aquarelle, ils sont sublimes, un jour je les aurai à l'aquarelle quoi, pas à sec. Après, il y en a qui colorient à sec des crayons aquarelles, pas moi parce que bah, j'en ai 384 crayons de couleur. Alors si je me mets à utiliser mes aquarelles à sec, il y a un petit problème. Pour moi, les aquarelles, ça s'aquarelle parce que ça révèle beaucoup la couleur. Et puis si c'est aquarellable, c'est pas pour une mauvaise raison. Hein. Par contre, j'ai commencé le coloriage et là, je vous recommande tellement cette boîte-là. Je n'ai plus la boîte, mais c'est des crayons aquarellables de chez Carrefour. La boîte coûtait genre même pas 3 balles, mais ils sont dinguissimes. Si je retrouve la photo, je vous la mets ici. Mais ce sont des crayons de couleur aquarellables de fou pour le prix qu'ils coûtent. Franchement, rapport qualité-prix, ça je peux vous dire, je les ai utilisés sur 5 ans de coloriage pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, je me suis satisfaite que de ça. Bon, je faisais beaucoup moins d'aquarelle, mais franchement, les couleurs, je trouve, pour le rapport qualité-prix, c'était ouf. Après, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais vraiment là, niveau... je dirais même pas que c'est un bas de gamme, je trouve que c'est un moyen de gamme, mais au très bas prix. Franchement, top, top, top. Ça, pour ça, je trouvais que c'était dingue. Bref. Ensuite, au-delà des crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell et Lyra, j'ai les Faber-Castell, les crayons pastels. Voilà. Avant, j'avais des pastels en bâton, mais j'y arrive pas, j'aime pas, je m'en suis séparée. Et j'ai pris des crayons pastels. Je les trouve juste sublimissimes. Je n'ai jamais présenté ces crayons-là en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous dire à moi, je vais vous dire plutôt moi comment je les utilise. Donc je les utilise pour mes fonds.
Donc j'ai l'entièreté de la gamme, hein, j'ai les 60. Je l'utilise pour mes fonds et pour les textures un petit peu atypiques. Donc j'ai noté les textures que j'ai déjà faites avec les Faber-Castell Pit Pastel. J'ai fait du sable, du pain, tout ce qui est pâtisserie, gâteau, je le fais avec ces crayons-là. Les écharpes, les vêtements un petit peu cotonneux, voilà tout ce qui est chapeau, écharpe, des choses comme ça. Les biscuits. Tout ce qui est biscuits, bah, ça va avec les gâteaux pâtisserie, mais les biscuits de Noël, la texture pain d'épices, c'est aussi avec ces pit pastel. Les briques, en fait, dès que c'est un peu cotonneux, dès que c'est un peu poreux, j'utilise les Faber-Castell Pit Pastel. Je trouve que c'est le top. Ensuite, pour coloriser mes coloriages hors crayon de couleur et crayon de couleur aquarelle et pastel, j'utilise en premier... qu'est-ce que j'utilise en premier en vrai? L'aquarelle nacrée. J'adore l'aquarelle nacrée. Donc moi j'ai uniquement celle d'Action. J'en avais une, je l'ai terminée, j'en ai racheté une. Et je pense que celle-ci, donc qui est ma déjà troisième. Oui, c'est ma troisième. Qui est ma troisième. Je suis convaincue par l'aquarelle nacrée, mais je pense que j'achèterai autre chose que de celle d'Action. Donc si vous avez une préférence, voilà, je vois beaucoup de marques par rapport à l'aquarelle nacrée et elles ont l'air toutes plus bien les unes que les autres. Je ne sais pas laquelle choisir, il y en a tellement des biens. Donc si vous avez une marque fétiche, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir ça. Mais voilà, franchement celle d'Action me plaît beaucoup beaucoup beaucoup, mais j'aimerais investir dans mieux, voilà, tout simplement. Mais elle est top, franchement, elle est vraiment géniale. Bah, pour l'avoir acheté 3 fois, oui. Ensuite, j'ai de l'aquarelle en godet de chez PBO. J'adore l'utiliser pour les fleurs. J'adore l'utiliser pour les fleurs, pour l'eau, pour les fonds, pour tout, quoi. Enfin, non, pas tout, hein. Tout ce que je viens de dire. Non, pas pour tout. Je n'ai pas le niveau, non. Mais j'adore ça, l'aquarelle en godet, je trouve ça trop stylé. C'est vraiment différent, je trouve, de l'aquarelle crayon. En même temps, c'est un petit peu logique, mais j'adore. J'ai fait mon serpent avec. Si vous avez vu mon coloriage réalisé d'avril, la partie 1, avril 2020, bah, vous avez vu que j'ai utilisé l'aquarelle pour mon serpent dans Anna Carlson. J'ai fait mon serpent à l'aquarelle en godet. C'était trop beau. Il était trop beau, mon serpent. J'aime trop. En même temps, c'est le serpent de Serpentard. Je suis fan HP, donc... voilà, bref. Ensuite, après l'aquarelle, j'adore les gélatos. Donc j'en ai entre 15 et 20, je suis pas sûre. Je les ai depuis tellement longtemps. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas mal, hein. J'en ai une petite vingtaine. On va dire ça. Et je les utilise pour les fonds. Je les utilise pour les fleurs. Parfois j'en mets un petit peu au centre, ça fait un petit effet sympa. Et voilà, pour des points de lumière aussi, parfois. Et jamais à l'aquarelle par contre, je les aquarelle très peu. Ça s'aquarelle, mais c'est vrai que je le fais pas souvent. C'est pas dans mes habitudes. Pourquoi pas en faire, ça changerait de mes habitudes justement. Ça me sortirait un peu de ma zone de confort parce que je les utilise toujours à sec. Dans mes colos en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Mes Posca. Donc j'avais dit en début de vidéo que je m'étais séparée de beaucoup de mes Posca, mais mes Posca qui me servaient jamais à colorier, c'est-à-dire que j'avais des Posca très larges, les PC 8K qui sont des PC 8 mm, et clairement dans les coloriages ça me sert à rien. C'est pour ça que je m'en suis séparée parce que ben ils étaient quasi neufs, voire carrément emballés, et autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça reste dans mon placard à attendre. Je sais même pas ce que ça attend. Ça attend quoi. Du coup, autant que ça soit chez quelqu'un qui en fera un meilleur usage que moi. Parce que moi, ils étaient dans un placard, quoi. Bref. Donc, j'ai des Posca. Donc, j'ai gardé toutes les tailles à partir de la PC 3M. Voilà, j'avais des PC 5M, PC 8K, machin. J'ai gardé à partir de la PC 3M. Et j'ai investi d'ailleurs dans certains Posca que j'adorais vraiment en nuancier. Et franchement, je les aime d'amour. C'est le vert émeraude. Donc pareil, je m'en sers pour des détails, surtout dans la petite sirène. Oh là là, my god, ce Posca, il est ouf. Et le Posca paillette. J'ai mon premier Posca paillette, il est bleu. Je pense que le prochain sera violet. Très étonnant. Pour ceux qui me connaissent, hein, c'est ma couleur préférée, donc bleu et violet. Du coup, voilà, j'ai des Posca. Et j'ai aussi les peg markers de chez Action. Donc, ça va faire bientôt 6 mois, voire 1 an que je les ai. Il n'y en a aucun qui m'a lâché.
je les utilise de temps en temps pour des détails, pareil que les Posca. Et aucun pour l'instant ne m'a lâché. Donc j'avais toute la collection des couleurs vives. Et j'avais également les couleurs un peu pastel comme ça. Et pour l'instant, aucun Posca, paint marker de chaque action n'est fini. Et franchement, je les trouve très très bien. En tout cas, les couleurs pastel me plaisent beaucoup. C'est toujours le même avis là-dessus. Et il n'y en a aucun qui m'a lâché. Donc après, je n'utilise pas H24 non plus, mais je suis satisfaite. Pour les couleurs pastel, c'est sympa. Ensuite, est-ce que aquarelle Posca? Ah, la peinture. La peinture, bah, ça c'est ma base dans un de mes livres de coloriage. Je ne fais que la peinture. C'est dans mon Mickey Mystère Donald & Co. Voilà, j'utilise uniquement de la peinture. Donc j'ai 2 gros tubes de blanc et noir. Et après, j'ai plein de petits tubes comme ça, voilà, 16 petits tubes, donc tout devient de chez Action. La peinture, je la jette uniquement chez Action parce que clairement, c'est un mystère. La peinture, écoutez quoi, 5 € les 16 tubes comme ça. Je vais pas mettre plus dans de la peinture acrylique, ça c'est clair et net. Ça reste un mystère Disney, colo mystère, pas prise de tête quoi. Donc j'allais pas investir dans de la peinture de ouf, clairement pas. Et je trouve que pour ce que j'en fais, elle est parfaite. Et j'ai aussi un gros tube, c'est celle-ci. C'était pour un projet. Si vous avez vu ma vidéo de mon bureau pour Ginny Weasley, voilà, j'ai créé un bureau, tout petite maquette, et je l'avais peint avec cette peinture là, et du coup acheter un gros tube c'était beaucoup plus logique que d'acheter un petit, parce que je pense que j'en aurais utilisé 3 des petits. Donc autant avoir un gros tube quand vous coloriez souvent, autant investir dans un gros tube plutôt que d'avoir plein de petits et de devoir en racheter H24. Donc voilà. Ensuite, pour coloriser, alors là, grosse surprise sur Vinted, sinon je n'aurais jamais investi là-dedans, mais jamais. Ça aurait été beaucoup trop cher pour l'usage que j'en fais. C'est l'embossage à chaud. Alors, j'ai découvert l'embossage à chaud dans le scrapbooking il y a pas longtemps. Et je l'ai redécouvert grâce à Stéphanie il y a longtemps quand elle avait fait sa vidéo sur l'embosseur à chaud. Pour moi, c'était un truc de scrap en fait. Pour moi, ça allait pas dans le colo. Et quand elle a montré ce qu'elle en faisait dans le colo, j'étais là grave stylée et tout. Dans mes souvenirs, c'était cher. Dans mes souvenirs, le scrap, ça a toujours été cher. J'ai été revoir le prix de cette chose-là neuve. J'ai fait, c'est même pas en règle. Je crois que c'est 20 €. En tout cas, le tube, je suis sûre, les petits pots comme ça coûte 5 €. 5 €. C'est mort. J'achète 2 Prisma à ce prix-là. C'est mort, j'achète pas ça. Et du coup, sur Vinted, 15 €. L'embosseur, une dizaine de pots à embosser, 15 €, plus des stylos à embosser, plus le tampon à embosser, 15 €. 15 €, c'est ça neuf. Comment vous dire, j'ai fait... Oh, et il y en a pas mal, donc voilà, je vous recommande quand vous voulez un truc, allez sur les trucs de seconde main, vous faites des affaires, genre 15 € tout ça. J'ai une quinzaine de pots de poudre à embosser, mes stylos à embosser, c'est trop la vie. Franchement, je suis trop contente. Gros coup de cœur. Voilà, pour 15 €, franchement, j'ai pas refusé. Parce que pour les Harry Potter, pour certains détails, j'avais des idées. Et du coup, il me fallait l'embosseur à chaud dans mes idées. Mais j'allais pas l'acheter. Et quand je l'ai vu sur Vinted par hasard, à 15 € tout ça, j'ai fait « Ouh, voilà, c'est bon, à la maison. » En tout, ça m'a coûté 20 € avec les frais de port. Ça va, c'est cool. Bref, du coup, pour mettre en couleur certains détails, c'est le top du top du top. Je trouve que la couleur cuivre de la poudre embossée, j'ai la couleur cuivre comme ça. Pour tout ce qui est l'univers de la planète au trésor, c'est le must have. Pour moi, le cuivre, c'est la planète au trésor. Et la planète au trésor étant mon film Disney préféré de tous les temps. La planète au trésor, pour moi, c'est un film qui doit être connu et reconnu. Le pauvre, il est tellement mis à la trappe que c'est pas possible. Et du coup, cet effet cuivre là, c'est carrément beaucoup plus stylé que le Posca bronze. Le Posca bronze est pas mal pour des petits points, pour des petits détails, mais ça, pour un remplissage bronze, le style steampunk, my god, my god, my god. Voilà pourquoi j'ai craqué sur la poudre embossée pour 2 colos. J'avais une idée avec Fleur de la Cour dans mon livre des enluminures. Je voulais des papillons dorés, mais plus que dorés, tu meurs. Donc l'embossage à sauce c'était le top avec un tampon papillon, embossage or, mais là laisse tomber. Et pour le style steampunk de la planète au trésor. Ouais, sauf que c'est que 2 colos, donc j'allais pas investir de ouf, clairement. Mais peut-être que je l'utiliserai pour autre chose, mais en tout cas j'ai que ces 2 idées là en tête. Mais bon,
voilà, ça peut être stylé. Bref. Ensuite, après avoir blablaté sur la colorisation hors coloriage, on part sur la quatrième partie, mais indispensables pour colorier, parce que c'est bien beau d'avoir des crayons de couleur, mais il faut pas que ça. Hein, il faut des indispensables, mais genre des indispensables que si tu les as pas, tu peux pas colorier. Premier, taille crayon. Voilà, DAL 133. Très bien, top, génial, j'adore, je suis fan, je l'aime. C'est tout. C'est quoi cette présentation? C'était très convaincant, n'est-ce pas? Je suis une bonne vendeuse de taille crayon DAL 133. Hein. Bref, et il y en a qui m'ont recommandé, et je pense que j'investirai dedans. Il y en a qui m'ont recommandé de l'associer au Tigal. Voilà, et je le vois dans beaucoup de vidéos, même dans les commentaires, il y en a pas mal qui me disent mais pourquoi t'as pas le Tigal pour aller avec? Bah écoute, j'en sais rien. J'en sais rien, toi qui me le dis, mais je t'écoute et je sens que je vais le prendre bientôt. Enfin, bientôt. En théorie, c'est dans 2 semaines. En pratique, c'est dans 2 mois et demi. On en parle de cette théorie de partir le 11 mai. Quelle bonne blague. Pour moi, ça va durer, allez, mi-juillet. Mi-juillet, c'est pas mal. Bref. Donc taille crayon, la base, et une autre base qui est la gomme. Donc j'ai une gomme classique, mais j'ai celle-ci. Dans le 133. Ouais, bien sûr, c'est dire. Gomme Derwent, la base. Elle est trop bien. Je l'ai depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. C'était ma meilleure amie qui me l'avait offerte. Et franchement, qui me l'a offert ou qui m'a offert des recharges? Je sais qu'elle a offert un truc. Je sais plus c'est quoi. Ah, la meilleure amie au carton. Bref, non, je crois que c'est moi qui lui ai offert des recharges. Bref, on a fait un truc. Elle m'a offert un truc par rapport à ça. Je sais plus quoi. Jennifer, si tu passes par là, je sais plus ce que c'était. Mais je sais qu'il y avait un rapport avec la gomme. Je t'interdis de relater cette histoire. Bref, c'est un traumatisme. Bref, on s'est compris si elle passe par là. Gomme Derwent, très pratique pour gommer les petits détails. C'est juste le top. Pour moi, c'est la base. Franchement, des gommes, c'est la vie. Ensuite, chose qui me servait beaucoup avant, mais qui me sert de moins en moins. L'essence sans odeur. Je m'explique. Avant, j'avais pas les Prisma. Donc déjà, forcément, pour les portraits, pour les vêtements, pour des choses que je voulais lisses, que je pensais devoir lisses, j'utilisais de l'essence sans odeur. Ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'ai utilisé à peu près, je sais pas si vous voyez bien, à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant que j'ai les Prisma, maintenant que j'adore travailler mon crayon, je l'utilise quasiment jamais. Je l'utilise toujours encore pour les vêtements, mais c'est tout. Clairement, si j'avais des Prisma, je ne l'utiliserais pas. Mais vu que je l'utilise que pour les vêtements, je vais pas aller acheter des Prismacolor pour faire un vêtement tous les 45 du mois. Alors que ça coûte quand même clairement rien du tout. Ça fait 5 ans, je l'ai carrément rentabilisé. Je crois que c'était 5 €. Ça fait 1 € par an. 5 ou 6 € même pas. Donc voilà. Pour moi, je l'utilise pas très souvent, mais je me vois pas ne pas l'avoir. Ensuite, attendez, je vous ai parlé de mon indispensable Signoni Bol Blanc? Je viens de le voir, au cas où, c'est la vie. Pour masquer les lignes, pour tout, j'adore mon Signoni Bol Blanc, j'utilise pour les feuilles, non je l'ai pas dit. J'utilise pour les feuilles, j'utilise pour les fleurs, j'utilise pour les objets bocaux, verre, cristal, lunettes, tout ce qui est verre transparent, tout ce qui est en transparence en fait, tout simplement. Et j'utilise également pour des points blancs quand je veux faire des effets de lumière sur quelque chose. Voilà, je fais des tout petits points et j'estompe un tout petit peu au doigt, ça fait super bien. Je préfère au Posca blanc, je trouve le Posca blanc est très opaque, va vite être très opaque, alors que sinon des bols blancs, tu peux jouer un petit peu sur la couleur sans ternir, on va dire, le colo. Ensuite, le Posca noir, alors grosse tristesse en ce moment, il me reste plus que celui-là. Et encore, il est quasi vide, c'est le rescapé de cette période. J'avais un Posca tout petit comme cela, noir. J'avais le Posca moyen noir. J'avais lui en double. Lui en double. Il ne reste plus que ça. Voilà. Donc, Posca noir, c'était la base. Mais va falloir que vite que j'en rachète quand ça sera terminé. Parce qu'il ne me reste plus que lui. Le 5M. Il est juste énorme. Donc, plus de Posca noir. Mais c'est la base normalement. Et j'ai aussi... Alors là, on voit que le confinement est passé par là. J'avais 2 argentés, j'avais 2 bronzes, j'avais 2 or et 2 blancs. Il manque un bronze, un noir, un blanc.
Voilà. J'ai que l'argenté et l'or qui est resté intact. Voilà. Mais ceux-là, ils sont only. Ils sont plus en duo. Ceux-là, ils sont en duo. Ceux-là, non. Voilà. Je rachèterai. Bref. Oui, les Posca argentés, dorés et bronze, je les utilise quand même assez souvent pour faire des points, des effets et tout. J'aime trop. Ensuite, 3 choses que je possède. Donc, les 3 dernières choses... Ah non. Elle est où? Elle est où ma bombe? Elle est où? Elle est quand même énorme. Quand je vais vous dire ce que je cherche, vous allez vous moquer de moi. Elle est où ma... Elle est là. C'est une bombe fixative, hein, pas une bombe. Ça c'est un indispensable depuis que j'utilise les Faber-Castell Pit Pastel. Si tu utilises de la pastel, tu utilises ça. C'est sûr et certain, ça ne passe pas à côté. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de pastel. Enfin si, tu peux, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire que ça t'empêche ta pastel de partir sur tous les livres, sur toutes les pages. C'est trop bien. Ça fixe la pastel. Et ça fixe même tout. C'est trop bien. Donc je l'avais depuis très longtemps. Genre ma belle-sœur me l'avait offert. Je savais pas trop ce que j'allais en faire et je l'ai gardé. Parce que bah c'est quand même cool. Je savais pas pourquoi, mais je trouvais ça cool. Et maintenant je trouve ça très cool et je sais pourquoi. J'aurais très bien que je l'ai pas revendu. Parce que franchement j'aurais été dégoûtée. Mais très pratique. Très pratique. Et indispensable même pour les pastels. Voilà. Indispensable pour la pastel. Ça fixe tout. Ensuite, 2 dernières choses que je possède, que je sais pas trop pourquoi, mais que j'utilise très rarement et que je veux garder. Voilà. Gesso, drawing gum. Le gesso, ça sert à masquer les lignes. Oui, sauf que moi j'utilise un Signodiball blanc qui sert à masquer les lignes parce que je masque jamais un coloriage entier. Parce que déjà je n'ai pas envie, puis parce que j'y vois pas d'intérêt coloriesque on va dire. Et ça masque trop pour moi. Ça change la texture du crayon à balle. Je suis sûre que si vous en avez essayé, vous avez vu que votre crayon n'a pas le même rendu, n'a pas la même texture, n'a pas la même couleur, même des fois la même nuance. Vous savez, ce petit truc qui fait que votre crayon il est votre crayon, bah ça change tout. Et moi, je veux pas tout changer. Moi, mon crayon est très bien comme il est. On le modifie pas. Donc, le gesso, je le garde pour des détails très particuliers. Par exemple, mon serpent dans Anna Carson, j'ai mis du gesso. Mais alors là, en veux-tu, en voilà, j'en ai mis 3 couches. Parce que je voulais un effet trop chelou. Et j'ai eu mon effet chelou grâce au gesso. Sauf que c'est rare quand je veux un effet bizarre comme ça. Donc, je le garde au cas où. Je l'ai utilisé la dernière fois, il y a plus de 6 mois. Si c'est tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois. Bon, le bidon est quand même assez gros, mais je l'ai acheté à Action. Il n'y avait pas plus petit. Voilà, il n'y avait que ce bidon-là. Mais quand tu vois le prix du gesso ailleurs, je me suis dit, bah pour le peu que je vais en utiliser, autant prendre celui-là. Hein. Le drawing gum, pareil, je l'utilise très rarement. Pourquoi j'ai pris un aussi gros pot alors? Pas logique la fille. Je l'utilise très rarement. C'est très rare. Mais je veux le garder. Parce que je me dis, des fois, tu as une idée. Et tu sais que tu en auras besoin. Du coup, je le garde. Donc, à l'abri de la lumière et tout. Trop bien. Par contre, il est très gros comme pot. Moi, je ne recommande pas. Hein. Il y a des pots beaucoup plus petits. Si j'aurais su que j'utiliserais si peu, bon, j'aurais pris plus petit. Mais bon, ça se conserve hein, à l'abri de la lumière. Voilà, ça se conserve bien. Voilà pour tout mon matériel de colo. On retiendra que la base pour moi c'est les crayons de couleur à base d'huile, Polychromo Sérogitène Pablo en force, Prisma que pour les portraits, fond et texture aquarelle, Faber-Castell Pit, pastel, colorisation aquarelle, Posca, poudre à embosser, peinture, gelatos et mes indispensables, Signodiball blanc, taille crayon Derwent. Taille crayon d'Al 133, gomme Derwent, Posca, et voilà. C'est trop cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une vidéo sur un de ces matériels-là que je n'ai pas faite, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et bon colo d'ici là. Salut!